La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Vous écoutez Bibop, le podcast des bibliothèques iséroises. Nous sommes Véro et Cassandre, et pour débuter la deuxième saison de Bibop, nous continuons à vous faire parcourir le département de l'Isère à travers des projets culturels innovants. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre des bibliothécaires des Avenirs Vérintuélins qui nous ouvrent les portes de leur microfolie. Écoutez plutôt. Une microfolie est un espace culturel, numérique et modulable proposant des expositions virtuelles d'œuvres d'art, des ateliers créatifs et des activités pédagogiques conçues pour rendre la culture accessible à tous en s'appuyant sur des technologies numériques. Je suis Raphaël Messier et je suis coordinateur de la microfolie des Avenirs Vérintuélins. Je m'appelle Laetitia Narejos, je suis responsable du service médiathèque et j'ai également la charge du secteur adulte de la médiathèque. La commune des Avenirs Vérintuélins, c'est une commune d'à peu près un peu plus de 8000 habitants. Donc on fait partie de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, qui regroupe à peu près 47 communes. C'est une commune qui est plutôt en milieu rural. Pour essayer de situer, on est à peu près à une demi-heure de Chambéry et 1 heure de Grenoble ou 1 heure de Lyon. Si je devais décrire la médiathèque juste avec un sens, je choisirais l'odorat. De manière plus personnelle, moi je pense être assez sensible aux odeurs. J'ai l'impression que quand quelqu'un passe la porte de la bibliothèque, alors généralement les collègues, parce que c'est des odeurs que je connais, et ben c'est comme si ça avait quelque chose de rassurant en fait comme lieu. C'est-à-dire on va mélanger le parfum des gens avec le parfum des livres. Et il y a toujours un petit côté mémoire souvent dans les bibliothèques. Et c'est comme si j'avais à la fois des souvenirs qui se mélangent et à la fois le côté vivant des gens qui rentrent dans la bibliothèque. Et toutes ces odeurs qui se mélangent, pour moi ça donne un espace assez sensible. Si je devais décrire la bibliothèque par un sens, je choisirais la vue. C'est une bibliothèque que je souhaite vivante, où il y a des couleurs, où les couleurs reflètent une certaine vie, une certaine gaieté, et on attache énormément d'importance aux espaces, à la présentation en fait, de la saisonnalité par exemple, parce que c'est une bibliothèque qui est perpétuellement en mouvement, donc vraiment voilà, des couleurs lumineuses et gaies. Bibop! Le projet de microfolie est né sur la commune, je dirais en 2021. La responsable des services s'est rapprochée de la médiathèque. Donc à ce moment-là, ils m'ont proposé le projet que j'ai accepté. Petit à petit, sur l'année 2022, on a construit ce projet de microfolie en imaginant où est-ce qu'on allait pouvoir le mettre déjà sur le territoire, comment il allait pouvoir se positionner sur les services déjà existants de la médiathèque, avec quel personnel également. La microfolie, c'est un dispositif qui est porté par l'État, mais qui est coordonné par la Villette. Et ils sont très accompagnants dans la création, dans toutes les questions qu'on peut avoir, les montages financiers qu'on peut avoir, les référents matériels aussi. Qu'est-ce qu'on achète ? On a fait des visites, on a vu l'ampleur des techniques qu'on peut mettre en œuvre quand on lance une microfolie. Mais il y a l'adaptabilité à notre espace, à notre public, et eux sont là, ils ont les supports techniques qui nous aident et qui nous conseillent pour l'achat du matériel. Donc on a repensé les espaces et on s'est dit que vraiment pour des questions de commodité et puis d'activité, d'animation de ce lieu, il fallait vraiment que la microfolie se trouve dans la médiathèque ou en tout cas juste à côté. Donc la commune a fait le choix de déplacer la salle des mariages pour pouvoir installer la microfolie juste à côté de la médiathèque. Pour donner une idée un peu des proportions, la microfolie actuelle, elle fait environ 45 mètres carrés et la médiathèque, sur le total, fait à peu près 270 mètres carrés d'espace public. Pour garder vraiment ce lien microfolie avec les autres secteurs, on a choisi avec les collègues de travailler autour du fonds d'art. Raphaël travaille en binôme avec une autre coordinatrice bibliothécaire qui s'appelle Alix et on a créé un nouveau fonds en prenant les livres d'art du secteur jeunesse et du secteur adulte qu'on a réunis en un seul et même secteur et qu'on a volontairement placé à mi-chemin sur le chemin qui mène à la microfolie pour toujours réfléchir cette passerelle, ce lien entre les différents secteurs de la médiathèque.
Alors de manière générale, les microfolies ont souvent un fonctionnement en visite libre, c'est-à-dire qu'il y a un écran avec un certain nombre d'œuvres numérisées ainsi que des tablettes et le public peut interagir avec les œuvres, soit en lisant les cartels, soit en jouant avec, par exemple pour les plus jeunes, avec des puzzles, avec des chercher-trouve dans les tableaux, des détails. Et il y a toujours aussi également un format qui est beaucoup plus animation, qui peut même être de la conférence. Et donc le tout est de trouver peut-être un bon équilibre entre les deux. Aux Avenières Vérinthuélin, on a fait le choix d'une visite libre le samedi matin, c'est-à-dire que la microfolie est ouverte de 10h à midi tous les samedis matins. Et quelque part, c'est un petit peu plus le moment où c'est un espace de rencontre, où vraiment on va discuter autour des œuvres, mais discuter aussi des projets qu'on a pu réaliser pendant la semaine, des prochains ateliers à venir. Cet après-midi, je propose à destination de quasiment tout type de public, on va dire à partir de 6 ans, une animation autour de l'art et de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de présenter aux gens un petit peu les nouveaux outils qui sont disponibles. Et du coup, je propose un petit peu un atelier pour découvrir ensemble les possibilités de ces outils, pour expliquer un petit peu leur fonctionnement, et puis on va essayer de créer quelque chose tous ensemble. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Aujourd'hui, c'est donc un atelier autour de l'art et de l'intelligence artificielle. D'abord, pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être l'intelligence artificielle ? Vas-y. Qui a réponse à tout. Qui a réponse à tout. Ouais, c'est une somme de connaissances qui propose des solutions. À faire des liens. C'est pour les faire bien. Alors, c'est intéressant. Je vais vous présenter un artiste qui met vraiment l'intelligence artificielle au cœur de son travail. Rafik Anadol, artiste star de l'IA. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'art moderne, de l'art contemporain, la technique passe au second plan. On peut être artiste sans savoir dessiner. Ça nous interroge. Si n'importe qui, entre guillemets, peut faire de l'art, pourquoi un robot pourrait pas aussi ? Quand on est branché sur ChatGPT, on lui donne des critères. Oui, tout à fait. Voilà. Je vais vous montrer. Ça marche bien sur la tablette. Hein. Oh, il y a un fond. Non, bah non. S'il y aura la lave, non. Mais après, on pourra en faire d'autres. Ah ouais, pourquoi pas. C'est parfait. On va créer l'image. Alors, je vais essayer avec la tablette après. Donc là, tu l'as. Dragon à plume dorée, de la lave colorée. Et là, tu peux mettre Create. Je m'appelle Caroline, je suis animatrice, donc les enfants qui ont parlé précédemment, on vient du centre social de Morestel. Et du coup, on est venu ici parce que c'était un accès à l'art qu'on n'a pas forcément étant en campagne, en milieu rural, c'est beaucoup plus compliqué de prendre les transports en commun. Et du coup, là, c'est l'art qui vient à nous. Et puis là, on a aussi quelqu'un qui connaît le sujet, et du coup, qui va expliquer aux enfants. Mon prénom, c'est Nicole. Alors, je suis non seulement une habituée, mais c'est surtout que j'étais bénévole pendant très longtemps à la médiathèque. Donc, j'ai assisté au début des microfolies. J'ai trouvé ça absolument formidable que dans des petites villes comme les Avenières, on ait cet outil à notre disposition. Moi, j'entraîne toutes mes amies à venir à microfolie. Roger, je suis un vieux, hein. Je suis peut-être pas un habitué, mais je viens assez souvent quand il y a des expos. Bon, il y a eu les impressionnistes, par exemple. Alors, aujourd'hui, écoutez, je suis resté un petit peu médusé parce que mon métier, c'était de l'impression sur étoffe. Par ailleurs, j'ai travaillé avec Jean-Paul Gaudier, etc., etc. Mais avec l'intelligence artificielle, je peux maintenant donner libre cours. Tiens, c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure, me créer un motif cachemire, par exemple. C'est ce qui s'est passé. Alors moi c'est Stéphane et j'anime des ateliers numériques à côté au centre social. Je suis venu pour voir avec certaines des personnes que je suis cette belle démonstration d'IA. Au-delà de l'aspect pratique, je pense que ce qui est très important dans l'installation d'une microfolie, c'est vraiment de le penser comme un projet de territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas implanter une structure culturelle au milieu de rien si on ne fait pas attention aux partenaires locaux. Et la force des microfolies, c'est d'être très adaptable. C'est-à-dire qu'en fonction des types de musées qu'il va y avoir autour, des types d'associations, la charte de la Villette, c'est ce qui est très agréable, n'est vraiment pas contraignante. On peut se permettre de travailler vraiment avec tout type d'association. Et pour que ce ne soit pas une structure hors du sol, un peu descendante, mais vraiment qu'on soit dans un fonctionnement horizontal avec tous les différents partenaires présents sur le territoire. Donc je pense qu'il est important en amont du projet d'identifier déjà un certain nombre de partenaires qui pourraient travailler avec une microfolie. On se rend bien compte que cet espace, il ne peut pas vivre sans médiation et les profils à recruter sont effectivement un élément extrêmement important, ce qui va faire en sorte que le public vienne ou pas. Le profil principal, c'est que c'est quelqu'un qui aime la médiation, qui aime parler, transmettre, mais aussi un bon technicien. En fait, il faut que ce soit les deux couplés.
La microfolie a apporté ça à la médiathèque, une espèce de désacralisation de tout le numérique aussi. On peut aller visiter des musées depuis chez soi, regarder comment on fait, c'est facile. Il y a cet aspect-là hyper accessible qui nous correspond tout à fait en médiathèque. C'est ce qu'on cherche à faire dans plein de domaines. Donc la microfolie participe, concourt à ça aussi. Bebop. Si vous souhaitez en savoir plus sur la microfolie, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté Bebop, le podcast des bibliothèques iséroises. Cet épisode vous a plu ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la médiathèque départementale de l'Isère. En attendant, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une découverte des jeux vidéo à la bibliothèque des Deux Alpes. Bebop!